Amen. Nous prenons place. Sont très importants pour nous. Les voies de révélation sont très utiles dans plusieurs circonstances. Mais les gens comme nous ici, dans cette terre gabonaise, je n'ai ni général, ni colonel, ni caporal ou major ou lieutenant. Je n'ai que Jésus. Amen. Et quand je dis que je n'ai que Jésus, je dis que toi aussi tu es Jésus. Amen. Parce que ton général là va te décevoir. Ton colonel là va te décevoir. Amen. Ton lieutenant là va te décevoir. Mais Jésus ne te décevra jamais. Amen. Ton père, ta mère va te décevoir. Même le doctrinaire là va te décevoir. Priez sur quelqu'un, vous avez trop confiance à une personne, vous serez surpris un jour que cette personne va mourir. Ou cette personne sera révoquée de son poste. Et un jour tu vas pleurer. Pourquoi je dis cela? Parce que je veux vraiment que nous comprenions pourquoi nous prions. Alléluia. Amen. Je veux vraiment que nous comprenions pourquoi nous prions. Je vais te donner un message très bon ce matin. Un très bon message, je vais t'enseigner, qui va t'aider à prier. Alléluia. Amen. Toute personne qui fait confiance à Jésus n'échoue jamais. Amen. Je dis celui qui fait confiance à Jésus-Christ n'échoue jamais la vie. Vous voyez le monde que nous vivons ici. Ce monde que nous vivons est rempli des adeptes de Satan pour décourager les gens à prier. Amen. Mais si vous comprenez que je ne vis pas par rapport à quelqu'un, vous n'allez pas céder. Amen. Alléluia. Amen. Et vous n'allez pas vous distraire dans des choses qui sont éphémères. Vous n'allez pas perdre votre temps à des choses qui ne vont rien vous apporter. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est très important dans la vie, c'est d'avoir Jésus. Amen. Il y a un ami pasteur, on était assis à la table, il disait, ah Seigneur, ressuscite-moi encore quand j'étais. Quand on est parti à une manifestation chez le pasteur Georges Letta, ou bien déjà évêque Georges Letta, et l'évêque Mike Total était venu. Et Georges Letta parlait des choses passées, des dynamismes que l'évêque Jotan réalisait au stade. Il disait, ah, prions que le dynamisme revienne. Il disait, prions pour que le dynamisme revienne. Prions pour que Dieu fasse encore des choses qu'il faisait avant. Je ne pouvais pas répondre, mais à mon expérience, le dynamisme ne viendra jamais. Je vais vous enseigner sur la vie. Dieu, si vous ne l'avez pas compris, vous allez rêver jusqu'à votre mort. J'ai enseigné maman ce matin, j'ai dit, Dieu m'a fait grâce de le comprendre. Par rapport à ce que le pasteur disait à la table, le Seigneur ressuscite. Je dis au pasteur, tu vois ce qui était passé là, ne reviendra plus. Même si tu as l'onction, comment mon frère, ça ne reviendra plus. Quand vous regardez dans la Bible, il fallait qu'Abraham cède son pouvoir à Isaac. Il fallait qu'Isaac cède son pouvoir à Jacob. Il fallait qu'Élie cède son pouvoir à Élisée. Dieu dans ce monde ne peut pas garder quelqu'un éternellement héros. Amen. Dieu dans ce monde, voilà pourquoi il cherche des successeurs partout. Amen. Alléluia. Amen. Dans la vie de toute personne, dans tous les domaines de la vie,
Mon frère, il y a un temps où les choses vont bien marcher. Mais mets ça dans ta tête, qui que tu sois, ça ne serait pas comme ça tous les jours. Je vous donne l'exemple d'Ali Bongo. Exemple clair, simple. Ça ne peut pas être comme ça tous les jours. Il y a plusieurs exemples lorsque vous regardez. On a un président en France qui a arrêté Sarkozy. Même ce que Donald Trump fait, ça ne serait pas comme ça tout le temps. Toute personne passe. Chaque chose passe. Chaque chose a une période. Donc Dieu fait en sorte qu'il y aura un moment où l'eau va souffler. Et les choses vont bouger. Mon frère, tu as un travail. Profite bien de ton travail pendant que tu travailles là. Amen. Sache qu'un jour, ce travail-là va faire un judo. Exactement. Maman, on t'a donné un homme. Tu vis dans un mariage. Profite bien dans ce mariage-là parce qu'il y aura un moment où cet homme-là va te dégoûter. Que tu montes, tu descends. Quelle que soit ta beauté. Mais si tu as bien retenu cet homme-là par l'intelligence, vous serez ensemble jusqu'à votre vieillesse. Tout ce qui est dans ce monde prend fin. Alléluia. Amen. Ça prend fin. J'ai parlé au pasteur avant de rentrer dans mon message. Dieu nous a donné ici à un délai. La raison pour laquelle à 25 ans c'est encore chaud et à 30 ans c'est encore un peu chaud et quand ça dépasse 30 ans, 35 ans ça commence à devenir un peu faible et petit à petit ça s'affaiblit jusqu'à ce que ça commence à sortir des maladies. Mais tu n'as pas cherché ces maladies-là. Tu es la même personne. C'est ce qui explique que le corps expire. Mais l'esprit qui est en nous, la Bible dit l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Dieu sait qu'un jour, ton corps, pasteur, va s'affaiblir. Et Dieu te donne le pouvoir de travailler pendant que tu es encore fort. Il y a des moments où tu ne pourras pas faire le jeûne, tu fais le jeûne, tu vas mourir. Ça n'a rien à voir avec l'esprit. Donc ce que tu avais fait là, mon frère, si tu n'avais pas profité pour avoir des successeurs dans ce travail-là, tu as échoué. J'ai expliqué au passé, il dit, mon frère, on a fait des choses, c'était l'époque de Dieu, on n'a pas changé, on est les mêmes personnes. Et quand les gens viennent nombrer à l'église, parce qu'il y a une différence entre connaître Dieu et gérer l'église. Avoir Dieu et avoir l'église. La chose la plus importante, c'est d'avoir Dieu en soi. Mon frère, ma soeur, la chose la plus importante, ce n'est pas de venir en Prince CP, mais avoir Jésus-Christ en toi. Parce que tu vois, Prince CP, c'est l'organisation que Papa Didier a créée en association avec Dieu. Si je décide que ça ferme la porte, ça ferme la porte. Si ça va mourir, ça va mourir. Mais ce qui est important, c'est que j'ai Jésus à moi. Et des gens peuvent se lever même pour combattre le prince de paix et tuer ça même. J'ai vu Covid a arrêté toutes les églises. N'est-ce pas ça? Amen. Covid a arrêté toutes les églises, non? Où était Dieu? C'est un exemple. C'est pour vous dire que vous ne devez pas perdre votre temps avec les histoires de l'église. Concentrez-vous à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Concentre-toi à Jésus. Et j'ai dit au pasteur, tu sais, quand j'ai commencé mon ministère, j'étais au Fémounzaï. Les gens qui étaient prêts à l'église, c'était les gens de ma génération. Il est difficile à un vieux papa de rester longtemps dans mon église, c'était trop jeune, je faisais trop de bruit avec les micros. Je criais beaucoup, je sautais beaucoup, et quand ça fait trop de bruit, parce que les oreilles sont encore fines, et les instruments jouaient très fort, un homme âgé avec des maladies qui viennent ne peut pas supporter mon culte. Et c'était normal que les gens remplissent l'église, les gens de ma génération.
Et c'était la plainte. On priait. Au fur et à mesure, on grandissait, les gens de ma génération aussi qui venaient. Alléluia. Amen. Et jusqu'à ce que, aujourd'hui, on a les gens de ma génération et les mamans qui me supportent par rapport à mon âge. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et dit, pasteur, maintenant, les âmes que tu vois à l'église sont comme la coque de la voiture. Le pasteur est comme le moteur. Si le moteur est malade, la coque n'a plus de valeur. La coque va chercher un autre moteur. Si la coque est très propre, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui chercher un autre moteur. Le problème que nous avons à l'église, je dis, pasteur, il faut savoir que nous avons un corps qui est comme le moteur, ça va se fatiguer. Et quand ça va se fatiguer, ça va se... Si on n'a pas préparé un autre moteur pour remplacer, la coque là va quitter pour aller chercher notre moteur ailleurs. Les peuples que tu vois dans ton église là sont comme les coques. Pour eux, il faut que les pasteurs soient chauds. Pour eux, il faut que les pasteurs aient l'onction. Pour eux, il faut qu'il y ait les fire. Pour eux, quand tu jeûnes là, quand tu pries là, l'église sera pleine. Parce qu'ils ne comprendront jamais Dieu comme toi. Pour eux, ils viennent à l'église parce qu'il y a la chaleur, il y a une puissance qui va me donner le travail. Il y a une puissance qui va m'arranger la vie. Il y a une puissance qui va changer la situation. Mais utiliser cette puissance-là et ces corps-là, qui sont les peuples, vont chercher notre église. Je dis, c'est comme ça. Donc, que tu montes, tu descends, mon frère. Cette histoire de dynamisme ne reviendra plus. Je l'achève avec mon âme. Il me dit, mais papa, je suis allé là-bas, il n'y a pas de gens. Je dis, mais le vieux, là, il est fatigué. Il faut comprendre, il est fatigué. Personne ne peut comprendre comme moi je comprends. Exactement. Le vieux là, il est fatigué. Les gens qui sont ici au Gabon cherchent l'argent, cherchent un miracle qui va leur donner le mariage. Mais le vieux là ne peut plus rentrer en jeûne pour faire ça. Donc il est difficile que les gens remplissent l'église. Les gens qui peuvent être dans cette église-là, c'est les gens qui comprennent Dieu par rapport à ce que je vais vous enseigner maintenant. Les gens qui sont dans l'église, c'est par rapport à ce que je vais vous enseigner maintenant. Ce sont ceux-là qui vont rester dans l'église. Et ce n'est pas facile pour que quelqu'un prie vraiment Jésus-Christ dans l'église sans pour autant demander le matériel. Il dit, c'est comme ça, tu vois. Il y a eu toutes sortes de gars. Je dis, mais ce n'est pas seulement chez lui, dans toutes les églises. Les gens qui avaient les ailes, les gens qui avaient la foi, on avait ici la Libaninga cantonnée, et beaucoup de gens. Mais aujourd'hui, les gens ne sont plus là-bas. Ça veut dire que le moteur est fatigué. Pour l'instant, par rapport à ton corps, après il y aura une situation. Exactement. Alléluia. Amen. On se parle de j'ai donné le conseil au pasteur. On ne force pas ça, mon frère. Le temps là est passé. Toujours à une période. À cette période-là, ça va donner. Parce que ton corps est en train de jeûne, prière, tout ça là. Il y a plusieurs exemples dans la Bible sur ça. Exactement. Ils ne pouvaient pas travailler ensemble. Alléluia. Amen. C'était comme ça, mais non, ce n'est pas l'affaire de Satan, c'est l'affaire de mal gérer, la gérance. On n'a pas eu la pensée, les pasteurs n'ont pas eu la pensée. Quand les pasteurs étaient malades, j'ai dit, mais les papas qui sont là ne peuvent pas supporter les petits là, c'est automatique. Ils doivent l'église. C'est automatique. Ils ne pourront pas. Ça, ce sont les enseignements forts que je vous enseigne. Si il prend le micro, il prêche. Je sais qu'il est difficile que Papa Bobo le supporte et Papa Jonathan le supporte. Parce qu'il est petit. Ils l'ont vu grandir. Les gens qui vont supporter Dieu, ce sont les petits ici. Même parmi les mamans ici, il y a d'autres qui ne vont pas le supporter. Ils vont partir. Donc il va recommencer le travail à zéro avec ses enfants-là.
Amen. Ce sont des choses fortes que je vous parle. Si j'ai besoin de Bobo, j'ai besoin de Jonathan, je vais le mettre comme le père pour encadrer Didier. Amen. S'ils m'ont bien suivi, ils m'ont compris. Et si je vais aider Jonathan ou Bobo, j'ouvre une église quelque part, je dis mon frère va travailler. Amen. Comme ça que nous avons commencé l'église, parce que l'église a beaucoup de choses. Et maintenant, le souci c'est quoi? Que vous ayez Dieu en vous. Amen. Pour ne pas devenir le vieux prophète qui a menti les jeunes prophètes. Jeune prophète. Amen. Amen. Moïse a pris le ministère de l'église Bethel. Les gens ont murmuré, les gens ont parlé. Aujourd'hui, Bethel, même que son père n'était pas comme ça. Exactement. Les gens disent, il a pris l'enfant de sa famille. L'enfant, attention. Mais l'enfant a réuni les gens de sa génération. Et il a tapé la musique à une dimension très élevée. Il n'a fait aucun effort. Mais parce qu'il a hérité de son papa. Amen. Et tous les papas qui étaient tout autour de lui, qui disaient que nous ne voulons pas de cet enfant, ils sont partis. Oui, ils avaient raison par rapport à leur âge de partir. Parce que les bruits vont leur faire des problèmes dans les oreilles. Et ils sont partis. Et ils ont échoué. Amen. Or, ils pouvaient être comme des anciens pour encadrer l'enfant. Exactement. Ils ont abandonné l'enfant pendant que son père était malade. L'enfant était un enfant. Il a eu des combats, des tribulations, des petites Jézabel sont venus le faire tomber. Les gens l'ont scandalisé, mais Dieu de son père ne l'a pas laissé. Amen. Or, si ces papas-là pouvaient être là pour encadrer l'enfant et soutenir l'enfant, non, dans ce travail, il y a des filles qui vont te séduire, il y a ceci, il y a un danger. Ils pouvaient rester là, soutenir l'enfant et protéger l'enfant. Parce que le monde extérieur ne voit pas comme nous. Amen. Le monde extérieur va voir, oh, c'est un pilier. Mais ils ne vont pas savoir qu'on veut casser ce travail-là. Ils ne vont pas savoir que dans cette jeune fille avait un démon. Tu ne peux pas savoir. L'élévation, quand ça vient comme ça, c'est ça. Le monde extérieur ne verront pas. Les gens se lèveront là, parler. Mais or, c'est un travail bâti dans les souffrances. De même avec le travail des mains et Amen. Ça pose des problèmes, la fille a fait des bruits, Mais toi qui es le maître des jugements, comme c'est toi qui es le créateur, comme c'est toi qui négocies avec Dieu, qui va sélectionner, qui a péché, qui n'a pas péché, en plus tu es très saint. Bien placé pour juger. Et tu seras surpris que celui que tu as pensé comme ça, Dieu le lève très haut. Amen. Combattons Satan. Ne nous combattons pas nous-mêmes. Amen. Les gangas sont en train de se soutenir. Nous aussi. Les gangas se soutiennent. Il y a une seule communauté qui se détruit, c'est l'église des réveils. C'est l'église des réveils. La seule communauté qui se scandalise, qui se détruit, c'est l'église des réveils. En tout et pour tout. Alléluia. Amen. Bien sûr, là où le péché abonde, la grâce abonde. Oui, Satan est là. Mais ne sois pas parmi les gens de Satan sur les soleils. Voilà, vous étiez 12, mais Judas a été sélectionné. Ne sois pas parmi. Alléluia. Amen. Acclame Jésus pour le message que tu as